Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne à séduction pour les zéros. Si tu ne me connais pas parce que tu viens de débouler sur la chaîne, eh bien je m'appelle Brice, c'est moi qui ai créé cette chaîne pour aider, donner des conseils justement à toi peut-être, qui te pose des questions, sans doute même d'ailleurs, sur comment on peut faire pour se créer des rencontres. Comment est-ce qu'on devient plus séduisant, comment on pourrait avoir une relation avec une femme alors que d'autres y arrivent et que pour nous c'est la merde à avoir, on comprend pas les codes, on comprend pas comment il faut y arriver. Bah, c'est tous ces sujets que je vais traiter. Tout cela est issu de mon expérience. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis, que j'ai travaillé mon game, que j'ai travaillé à comment devenir plus séduisant, à faire des rencontres beaucoup plus facilement qu'avant, beaucoup plus facilement. Moi-même, j'étais timide aussi, donc voilà, on a été dans le même pétrin, on a commencé à peu près tous de la même manière, les gars. Si vous cherchez des réponses ici, vous êtes au bon endroit. Si jamais tu veux nous rejoindre, il y a le canal Telegram. Bien évidemment, viens nous rejoindre, tu auras des informations supplémentaires par rapport à ce que moi je dis sur la chaîne. Tu peux aussi réserver un appel gratuit avec moi de 30 minutes dans lequel, si tu cherches des réponses, eh bien, je vais pouvoir te les donner par rapport à tes problématiques actuelles. Et je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés. J'avais dit que lorsqu'on arrivera aux 500, on fera un petit live. Je vois qu'on approche des 500 enfin. Donc les gars, préparez-vous, dans pas longtemps je vais faire un appel à la commu, comme on dit, pour qu'on se retrouve un petit dimanche après-midi. Le café de la drague va reprendre. J'avais fait ça il y a Bon, alors, tout début de la chaîne, j'avais fait un truc qui s'appelait le café de la drague. C'était le dimanche et, pour pouvoir discuter avec des gens, mais bon, on était tellement peu en fait sur cette chaîne, je sais pas, il devait y avoir même pas 10 abonnés. Donc bien évidemment, il y avait quand même des gens qui nous avaient rejoints, je me souviens d'eux. Et je leur dis merci encore une fois d'être venus. J'avais pu répondre à quelques questions. Voilà, c'était cool. On va se faire ça donc pour les 500 abonnés. On se fera un petit live entre nous, tranquille, au chaud, et on va pouvoir prendre du bon temps. Aujourd'hui, je voulais vous parler dans cette vidéo des grandes différences qu'il y a entre une fille qui a 20 ans et une fille qui en a 40. Alors, c'est des âges que je donne comme ça, faut pas prendre l'âge au pied de la lettre. 20, 25, voilà, tout ça, ça dépend. Mais il faut comprendre qu'il y a des cycles chez les femmes, comme pour nous, en tant qu'hommes, où on ne voit pas les choses de la même manière, nos attentes ne sont pas les mêmes. Et je voulais vous faire cette vidéo en vous expliquant justement les différentes attentes des différents cycles, parce que j'ai eu pas mal de gars en ligne, j'en ai vu certains qui me posent des questions. Il y en a certains, ils ont la vingtaine, d'autres, ils ont plutôt vers la 40, 50 des fois. Et évidemment, ils m'interrogent sur ce que les femmes, elles attendent. Et je sais très bien qu'elles attendent pas les mêmes choses suivant l'âge qu'elles ont. Donc ça va être intéressant, je pense, de remettre un petit peu ça dans le contexte, de vous expliquer quelles sont les différentes attentes des femmes suivant l'âge qu'elles ont, suivant les expériences qu'elles ont vécues, mais ça on pourra pas trop deviner à l'avance le parcours qu'elles ont. Mais en tout cas, voilà, ça va être intéressant de faire ça. Et on n'attend pas plus les gars. On y va, let's go. Alors de manière claire, les gars, on va détailler ça, comme je vous l'ai dit, on va regarder entre les attentes des femmes qui en ont 20 et 40. Je tiens toujours le même discours à ceux qui me posent des questions, qui ont la vingtaine et qui me demandent justement comment faire pour justement faire des rencontres avec des filles qui ont la vingtaine. Certes, j'ai rencontré une nana qui a 22 ans il y a pas longtemps, avec qui que je vois toujours. Et donc on pourrait croire que j'ai une grande expérience dans le sujet. En fait, pas trop. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, à la vingtaine, je ne savais pas faire des rencontres. Et à 20 ans, je ne rencontrais pas de femmes. Je ne savais pas faire ça. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai couché la première fois à 25 ans. Donc, en réalité, c'est aujourd'hui, maintenant, à mon âge, que je fais, j'arrive à sortir avec des filles qui sont si jeunes et auxquelles j'avais pas pu sortir avec elles lorsque j'avais 25 ans. Donc, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué dans la mesure où moi, je n'ai pas vécu cette vie-là, où j'ai rencontré beaucoup de filles de 20 ans quand moi-même j'en avais 20, ce qui vous aurait donné beaucoup plus d'éléments. Mais j'ai quand même des éléments, les gars, à vous apporter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à 20 piges, les attentes sont pas les mêmes, évidemment. Moi, ce que j'ai vu souvent, et je sais qu'il y a des mecs qui sont perturbés par rapport à ça, j'essaie de les détendre d'ailleurs avec ce sujet, j'ai vu des gars sortir avec des nanas qui avaient la vingtaine, et les mecs, comment ils draguaient la fille, c'était vraiment du pipi caca en termes de drague. Ça se fait, ça se tire les poils, ça se fait des chatouilles, des machins, ça s'embête, voilà, ça fait des pics, ça joue à des trucs à la con, des trucs un peu gamins.
Et je sais très bien que si toi, aujourd'hui, tu as 20 ans et tu cherches des réponses à savoir comment faire pour draguer une fille et que tu vois ce genre de comportement à côté de toi, tu dois te dire, moi, j'ai pas envie de faire ça, c'est de la merde. Alors ouais, d'accord, ils arrivent à sortir avec des filles, mais bon, il n'y a pas de plan de drague là-dedans, hein. Y a rien d'exceptionnel. Et effectivement, les gars, il n'y a rien d'exceptionnel. Et c'est bien là tout le problème. Lorsque les filles, elles ont la vingtaine, c'est pas forcément les choses auxquelles vous vous attendez qui vont leur plaire. D'abord, il faut savoir que leur physionomie, leur façon de concevoir ce qu'est un homme qui leur plaît va diamétralement, mais c'est sûr et certain, je peux le signer en bas de page, va changer entre maintenant et dans 20 ans. Pour une raison simple, c'est ce qui les fait rêver, ce qui les fait kiffer, ce sont des atouts chez les hommes qui ne sont en fait que l'effet d'une inexpérience. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que j'ai vu, moi par le passé, étant de banlieue, j'ai vu des nanas qui disent, mais moi, de toute façon, je sors qu'avec des rebeux ou qu'avec des renois, ce genre de choses, parce que ça, pour elles, c'est plus exotique, etc. Et puis, 20 ans après, elles te disent, non, non, ça c'est fini, terminé. Non, moi, je veux plus sortir avec eux, maintenant, je sors avec des Asiates, des Blancs, ce que vous voulez, mais il y a une catégorie de population, je voudrais plus le faire. Et quand je dis catégorie de population, c'est pas seulement la couleur de peau ou les origines, ça peut être aussi la typologie de gars. Hein, quand une nana elle sort 15 fois avec un mec assez basique, parce que à l'époque ça les faisait rêver parce que le mec il faisait un peu brut, un peu bonhomme, un peu voilà, mais qu'elle se rend compte au fur et à mesure que cette typologie de gars a pas trop de cerveau, à un moment donné elles voudront sortir avec des mecs qui ont un peu plus de tronche et donc elles vont changer d'optique. Aujourd'hui, une fille qui a 20 ans, elle n'a pas encore dessiné vraiment ce qu'elle recherche. Donc, elle, ce qui va la faire kiffer, c'est des choses, c'est des values qui sont, on va dire, qui ne pèsent pas lourd en fait dans l'absolu, mais ce sera beaucoup porté sur l'image. Donc un mec stylé, bien fringué, voilà, qui est bien apprêté sur lui, musclé, voilà, bien coiffé, vraiment toute cette partie comme ça physique, elle va prendre une importance beaucoup plus ample que une nana qui aura la quarantaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je le vois sur les nanas, mais même qui ont la trentaine, elles ont compris à un moment donné que l'image c'est bien. Un mec qui fait un peu bad boy, c'est peut-être attirant au premier regard, mais à vivre, c'est un peu à la merde. C'est pas très intéressant même souvent. Et ça veut pas dire que parce que t'es beau, t'es stylé, etc., que t'es un mec malin ou intelligent. Voire même un mec qui te respecte. Et les femmes vont faire les frais justement de cette expérience. Elles vont, pour certaines, se lancer justement à aller côtoyer des gars qui seront un peu comme ça, des fois un peu bad boy, voilà, qui génèrent une certaine image qui projettent une certaine image, elles vont être attirées par ça, elles vont le faire, et derrière, avec les mois, les années surtout, elles vont petit à petit déchanter parce qu'elles se rendront compte que ce qui paraît attirant, ce qui paraît attrayant au premier regard, à la fin, finalement, n'est pas si intéressant que ça, et donc elles vont rechercher autre chose, et après, si vous avez vous ne générez pas justement cette projection qu'elles désirent lorsqu'elles ont la vingtaine, vous aurez beaucoup plus votre chance lorsque vous aurez 30 ou 40. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si vous rentrez pas dans le cadre de ce que elles imaginent, vous ne pourriez pas rencontrer une femme? Bien sûr que non. Bien sûr que vous pouvez faire une rencontre. Il n'y a pas de souci, les gars. Faut juste comprendre les codes. Faut juste comprendre que une fille qui a 20 ans, elle va être dans des aspects plus légers hein, de la vie. Encore une fois, même si je le sais et je l'entends souvent, les filles se disent plus matures que les mecs. C'est peut-être le cas. J'ai aussi observé que des fois, c'était pas le cas du tout. J'ai eu des nanas très immatures à 20 ans et des mecs beaucoup plus matures à 20 ans. Je suis toujours un petit peu emmerdé avec ce genre de questions parce qu'on dit tout le temps que les filles sont plus mûres que les mecs. Je suis pas d'accord avec ça. Maintenant qu'on me sorte des chiffres vraiment tangibles et qu'on fasse une mesure de maturité, parce que vraiment, je le vois aujourd'hui, je vois beaucoup de filles, elles ont la vingtaine, elles se disent matures, elles sont sûres d'être matures, mais elles sont pas matures du tout. Et je vois des mecs, je vois là, notamment avec les appels que je reçois et les petits coachings, les petits accompagnements que j'ai, des gars qui ont la vingtaine, et je me dis quand même, les gars, ils ont de la tête et ils sont beaucoup plus mûrs que certaines nanas que je vois, moi, que je croise même dans la rue tous les jours quand je les vois se comporter entre nanas. Franchement, je vois des mecs, ils ont des réflexions, ils ont une façon de penser. Comme je leur dis, c'est pas grave si aujourd'hui vous vous sentez pas forcément attirant parce qu'en fait vous êtes déjà dans un palier un peu d'après. Mais honnêtement, il y a un moment donné où ça va vraiment faire bingo pour vous. C'est sûr et certain.
Maintenant, c'est pas grave si elles aiment tout ce qui est futile, tout ce qui est léger, tout ce qui est bling bling entre guillemets. Vous inquiétez pas, d'une manière ou d'une autre, hein, d'une manière ou d'une autre, tout ceci se renverse après. Et si je fais cette analogie avec les femmes qui ont la quarantaine, une fois qu'elles ont vécu leurs expériences, qu'elles se sont un petit peu, elles ont déchanté hein, par rapport à ce elles s'attendaient à trouver. Une fois qu'elles ont déchanté avec tout ça, à un moment donné, elles se disent non mais ça, cette typologie de gars, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en veux plus. Et à un moment donné, elles deviennent plus ouvertes à d'autres typologies de mecs. Et c'est là, à un moment donné aussi, que vous vous rendez compte que ça devient aussi plus simple à certains égards. Alors, ce sera peut-être simple pour vous lorsque vous aurez 20 ans, mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous galérez normalement. Hein. Ou alors, bah, bravo, hein, t'es ici, reste-y, hein, même si mon discours va peut-être pas forcément te parler. Mais voilà, vous aurez à faire face à des femmes qui ont une expérience, des déceptions, et lorsque vous aurez un aspect plus normal, plus construit, ben, ce sera déjà suffisamment attirant pour faire le match. Maintenant, on va être clair, entre une femme de 40 et une femme de 20, fondamentalement, les règles et les principes ne changent pas. On en est toujours au même point. On respecte la nana, on essaie de la faire rigoler, on essaie de lui faire vivre de bons moments. Les principes sont toujours les mêmes. On essaie de se faire un petit rencard, on se revoit, vous l'embrassez, et ça y est, vous sortez avec. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose qu'elle ait 20 ou qu'elle ait 40. Un modèle va falloir que vous passiez aussi, traversiez certaines limites de la même manière que vous soyez jeune ou que vous soyez plus vieux. Ça change rien. Et même encore au-delà, c'est pareil que vous ayez 50 ou 60. Vous allez sortir avec une fille, vous n'allez pas faire 40 rendez-vous, vous allez en faire un, deux, au troisième, ça commence à puer. Essayez de faire ça plutôt rapidement et vous l'embrassez. Et on en revient toujours au même. Les principes sont toujours les mêmes. Après, c'est ce qui va vous changer entre une fille de 20 ans et une fille de 40, c'est les attentes que ces filles auront à chacun de leurs cycles. Effectivement, les attentes ne sont pas les mêmes. Cela dit, à 20 ans, je pense que les gars, vous pouvez investir un petit peu dans des fringues, vous pouvez vous apprêter, bien vous coiffer. À ce titre, à 20 ans, vous avez l'âge de travailler, ok? Donc même si vous êtes dans les études et que vous manquez de fric, bah faites un job supplémentaire. Apprenez à faire des business en ligne, ce genre de choses. Comment générer de l'argent ailleurs, comme je vous l'ai dit, ça fait partie de la Triforce. Si, imaginez-vous les gars, que vous avez déjà une rentrée d'argent, je sais pas, 2000, 1500 balles par mois en plus de vos études, en forçant ou sans trop forcer, mais peu importe, et que grâce à ça, vous investissez sur vous-même, dites-vous que vous allez déjà projeter quelque chose qui se fait pas chez la plupart des gars que les nanas vont côtoyer. La plupart des gars, ils sont en perfusion financière avec leurs parents, c'est eux qui leur injectent du fric. Vous, si vous arrivez déjà à dégager une certaine autonomie, je peux vous garantir que les nanas de 20 piges, elles vont kiffer de ouf. Parce que c'est pas souvent qu'une nana de 20 ans rencontre un autre gars de 20 ans qui lui-même déjà génère ses propres revenus et qui peut se permettre de se payer des choses que la plupart des autres gars, ils peuvent pas. Hein. Ils vont aller proposer un grec et déjà, ça va les mettre dans le mal. Vous allez déjà proposer autre chose. Donc, en termes d'image de ce que vous allez dégager, vous n'aurez pas besoin de faire le bad boy ou quoi que ce soit, mais juste montrer que déjà, vous êtes plus mûr. Et comme les nanas de 20 ans, elles recherchent souvent des mecs plus mûrs parce qu'elles se considèrent plus mûrs que les mecs de leur âge, quand vous allez démontrer qu'en fait, vous êtes déjà très mûr parce que vous êtes en train de faire par votre parcours et comment vous vous démerdez déjà pour vous suffire à vous-même, vous allez voir que ça va déjà devenir très séduisant pour une fille. Donc voilà ce que je vous invite à faire si vous avez la vingtaine. Après, une fois que, en termes des attentes d'une nana de 40, oui, une nana de 20 ans, elle va vouloir une relation plutôt longue. Une nana de 40, pas forcément. Elle aura eu ses expériences déjà, ses déceptions, échecs. Elle n'aura pas forcément envie de se lancer dans une aventure vraiment solide. Et quand je dis solide, c'est-à-dire on va pas forcément se remarier. À 20 ans, on peut attendre encore le mariage, là où à 40, beaucoup moins. Et puis bon, bah à 50 ou 60, c'est quasiment inexistant. Enfin, j'imagine quasiment pas un instant qu'une nana à 50 ans, elle ait envie encore de se marier et de se relancer comme ça dans un processus compliqué qu'est le mariage. Donc, au final, je trouve que chacune des époques est différente. Il n'y en aura pas une, selon moi, qui sera plus dure les unes que les autres. Il faut juste comprendre les codes. Regardez les codes, regardez ce qui fait kiffer les nanas, épousez ça. Je parle pour celles qui ont 20 piges, pour celles qui ont 30 ou 40, de toute manière, les choses elles sont simples, je vous l'ai dit. Il faut travailler sur vous-même, que vous appreniez ensuite à faire des rencontres dans la rue, dans la vie de tous les jours. Vous pourrez le faire aussi avec des nanas qui ont 20 piges.
Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. À 50, c'est pareil. À 60, c'est pareil. Vous pouvez très bien aborder une femme dans la rue et taper la discussion avec elle et lui proposer de se revoir. Franchement, tout ça, ça se fait. Euh, les grandes lignes, comme je vous l'ai dit, elles sont toujours là. Les grands principes sont toujours là. C'est juste que leurs attentes ne sont pas tout à fait les mêmes suivant l'âge qu'elles ont. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire sur le sujet. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Tu likes, tu dislikes, tu connais la chanson. N'hésite pas à t'inscrire sur le canal Telegram. Sur ce les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et vive le game.